Il y a 5 ans, je me trouvais à Pralognan-la-Vanoise pour faire un peu de randonnée. Et j'ai vu les coureurs du Tour de la Grande Casse courir la montagne pendant 10, 12, parfois 17 heures. Waouh! Je les ai enviés. J'ai voulu faire un peu de ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, tu peux courir un peu, 10 kilomètres, peut-être 20. Bien sûr, jamais 65 kilomètres en montagne. Pas fou, jamais. Et voilà, 5 ans après, je tente le TGV, 73 kilomètres, 4000 mètres de D+. Fou, mais tellement bien. Ce TGV, c'est l'un de mes 2 objectifs majeurs de l'année. TGV avec pour objectif finisher et marathon de Berlin avec pour objectif 3h30 maximum. Le reste ne sera que de l'entraînement pour ces 2-là et le plaisir de courir, de se surpasser un peu, d'aller plus loin. Inscrit en janvier, avant même de vérifier que je pouvais faire un trail de 42 km et 1800 D+, sans être KO, le maxi-cross de Bouffémont en février que j'ai fini en 5h30, je rêvais de ce TGV, son ambiance, ses paysages magnifiques. Et finalement, les entraînements successifs, dont le double marathon en avril, Paris en 3h54 et Vienne en 3h32, un week-end choc en mai, 65 km, 1400 D+, dont une course de 20 km avec 300 D+, en 1h34, et pour finir, une semaine de repos, pas vraiment, du kitesurf à Darla, semi-marathon dans le désert, se sont très bien passés. Jusqu'à la semaine avant le TGV. Problème d'allergie 10 jours avant, symptômes complètement inconnus pour moi, et légère déchirure sur la fesse droite le lundi, toujours sensible le vendredi. Le briefing nous indique du froid, très froid même, avec un isotherme 0 degré à 2300 mètres au passage du col de la Vanoise, à 6 heures. Les gants sont fortement conseillés. Les miens sont restés à Paris. Je vais en acheter une paire que je ne regretterai vraiment pas. Dimanche matin, réveil à 2h30, petit déjeuner à l'hôtel, pain, beurre, confiture, thé, œuf à la coque. Je badigeonne mes pieds de noc, je mets mes 3 couches, t-shirt, manches courtes, manches longues, coupe-vent, gants, le bœuf, un sur la tête, un sur le cou. Le sac était prêt depuis mercredi déjà, sauf les gourdes à remplir. Je mets le tatou sur le bras, même s'il ne servira pas. Pas de chantier inflammatoire posé sur la fesse, durée 12 heures. Je le remercie, je n'aurai pas mal du tout. Sur la ligne de départ, je me positionne pas trop loin des meilleurs, dont le vainqueur de l'UTMB 2016, Ludovic Pomeré, vainqueur ici en 7h54. Bravo. Enfin, après les 100 premiers, mais avec comme objectif de ne pas me laisser enfermer dans un peloton trop lent. Un dernier brief, et c'est parti pour la première étape, Pralognan, col de la Vanoise. C'est parti, bonne course à tous. Yes, euphorie du départ. On accompagne les autres. On court, en rythme. Un peu plus loin, on déplie les bâtons, on allume la frontale et on attaque les 8 km et 1100 mètres de montée jusqu'au col de la Vanoise. Le rythme est bon, rapide, régulier. Un peu plus loin, on finit par passer en file indienne, dans la forêt, toujours à la lumière des frontales. En sortant de la forêt, toujours en montée, on aperçoit le refuge des Barmettes. Et juste à côté, l'arrivée du télésiège. Ça fait 42 minutes que l'on court. Enfin, que l'on marche rapidement en montée. Quand on se retourne, la vue est belle sur les fils de lampes qui montent derrière nous. Puis un petit plat, 100 mètres à peine, peut-être 200. Allez, on court, on se lance, on reprend le rythme. Ça fait long. Là, ça fait 42 minutes. La montée reprend ses droits. Le ciel s'éclaircit un peu plus loin. J'éteins ma frontale. Je suis bien. Je monte avec les autres, bien couvert. Je n'ai ni chaud ni froid. En me retournant, les lucioles me suivent.
Passage au lac des Vaches. Émotion du souvenir de ma dernière randonnée avec Dominique. On passe en file indienne sur des assiettes de pierre posées sur quelques centimètres d'eau. En fin d'été, il y a des vinaigrettes. À droite, un peu plus loin, un évé plonge dans l'eau. On continue en file indienne jusqu'au refuge de la Vanoise, ex-refuge Félix Faure. Il est surplombé par la Grande Casse, enneigé à peine au-dessus de nous. Et merci les bénévoles. 2 minutes de pause, un tiers de banane, quelques grignotages, on remplit les gourdes et je repars en mangeant une barre de céréales au bout de 1h32, avec 20 minutes d'avance sur mon planning et 28 minutes sur la barrière horaire. Tout va bien. Deuxième étape, Vanoise-Harpon, 13,8 km, 454 mètres de dénivelé positif. Cette deuxième étape est inégale, un tiers facile, descente facile au début, agréable et roulante, et 2 tiers de passage de pierrier, avec des gros et des petits blocs enchevêtrés. J'ai failli me casser la figure, ça se voit sur la vidéo, juste avant. Après une bonne montée, très agréable, avec une belle visibilité, on le voit sur la vidéo, puis très rapidement, on re-rentre dans du brouillard, avec des plaques de pierre lisses et glissantes par l'humidité, jusqu'au refuge de l'Harpon. Au final, j'ai perdu les 20 minutes d'avance sur cette étape très technique. Je repars après un break de 7 minutes, 3h39 de course, à peine 2 minutes d'avance sur le planning, mais beaucoup de brouillard. Passage assez court hors du brouillard dans une montée. Le brouillard a vraiment repris ses droits. Il fait humide et l'air est en général assez lourd. Sauf à cet endroit-là, j'en profite pour sortir la caméra et filmer un petit peu le paysage que l'on a sur cette première partie de course. Troisième étape par pont plan sec, 15,8 km et 1001 de D+. Cette troisième étape est dure, alors qu'elle aurait dû être presque facile, simple. Le brouillard persiste tout le trajet, et je me mets à respirer avec difficulté. Je tousse, je suis oppressé par cet air épais, l'altitude, et les 1000 mètres de dénivelé positif. De plus, quelques ennuis gastriques, le ravitaillement de l'Harpon n'est pas passé, et reste très haut dans l'estomac. Je me sens plein, à la limite du vomissement. J'arrive sans souffle au refuge de plan sec. J'ai beaucoup toussé. Je resterai 20 minutes à l'arrêt au refuge, cherchant le souffle, mangeant un petit peu, passant aux toilettes. Je repars à 6h44 de course avec tout juste 28 minutes de retard. Sans mes problèmes de respiration, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite sur cette étape et faire une pause plus simple. Quand je regarde mon rythme cardiaque, il est effondré. À peine 125 de moyenne, le cœur au ralenti, car pas d'oxygène à transporter. Celui-ci ne rentre plus dans les poumons. Quatrième étape, plan sec Orgère, 11 km 6 et 576 mètres de dénivelé positif. Cette quatrième étape aurait dû être une formalité. Très peu de dénivelé positif, juste une grande montée
Heureusement, elle se fait sous le soleil et je respire un peu, juste un peu mieux. C'est-à-dire que je ne me fais pas trop doubler, le souffle reste court. Je tiens le rythme des autres. Non, ça va encore. Un peu de soleil, ça fait du bien. Ouais. Enfin. Pas que du brouillard. Un peu plus loin, on re-rentre dans le brouillard, qui reste et persiste. Je ne sais pas où je suis, mais à un moment donné, au détour du chemin, j'entends des bêlements et je traverse des moutons qui broutent en plein milieu du chemin. Je me demande si je ne me suis pas perdu, comme si personne n'était passé là depuis longtemps. Je tousse, toujours. J'ai du mal à respirer. L'air est oppressant avec la brume. Difficile. Cette partie-là est très difficile. Et pourtant, elle aurait dû être si simple. J'ai plus la force de courir, plus le souffle surtout de courir. Je marche même sur le plat. Une catastrophe. À la fin, la descente sur Orgères est technique, raide dans les sapins mais agréable, et pleine de rencontres sympathiques avec des groupes de marcheurs qui nous encouragent. Vraiment sympa. Mais le souffle reste court, même en descente. Et dès que l'on arrive à 300 mètres du refuge, la montée vers celui-ci, à la fin, est une épreuve. J'entends le sifflement de ma respiration. Le secouriste qui guette les arrivées m'encourage et me dit même que j'en garde sous le pied. Oui, mais pas dans les poumons. Et quelques minutes après, il revient vers moi pour me demander si tout va bien. Je le rassure en disant que j'ai le temps, que je fais une grande pause, redoutant d'être arrêté pour mon bien à cause de ma tête qui n'est quand même certainement pas belle à voir. 20 minutes de pause, encore de la soupe aux pâtes et pas grand-chose d'autre. Un demi-carré de chocolat, pas mal de liquide chaud. Et je repars au bout de 9h23 de course, 1h23 de retard sur le planning, 55 minutes de trop sur le dernier trajet. 5e étape, Orgères, Peclet-Polsé, 9 km 1 et 950 mètres de dénivelé. Cette 5e étape est redoutée. La montée de 950 mètres est rude, raide, longue, haute, avec un col à 2800 mètres, le col de Chavière, enneigé. 150 mètres après le départ, je me rends compte que j'ai encore oublié de repasser aux toilettes. Arf, pas le courage de redescendre et de remonter. Je ne fais que les premiers 2/3 de la montée lentement, mais d'un bloc, sur un rythme des autres coureurs. Le dernier tiers est tout autre. Entre 2500 mètres et 2800 mètres, je n'ai plus d'air. Et je m'arrête tous les 50 mètres, le torse appuyé sur mes bâtons, pour chercher de l'air, de l'oxygène. En haut du col,
Ouf, 13 minutes de pause, malgré le vent, le froid, la neige. Au moins 20 coureurs passent. J'aurais dû y être en 9h30, je repars en 11h30, avec 2 heures de retard. Mais bon, pas grave. La descente est technique, vers Peclet-Polsé, schiste humide et glissant, une dizaine de névés en dévers. Je tombe sur les fesses au deuxième. Tiens, la fesse. Je l'avais oubliée. Je l'ai à peine sentie. Certainement le rythme trop lent. Arrivé à Peclet-Polsé, même pas envie de faire un détour au lac Blanc. Thé chaud, carré de chocolat. Long détour aux toilettes. Je range le bâton qui n'a pas la caméra, le coupe-vent dans le sac à dos. Et je repars, au petit trot. J'avais prévu un grand galop sur cette descente que j'apprécie et que je connais bien, longue de presque 15 km. Une formalité normalement, oui, quand je cours. Mais le souffle n'est pas là. Et j'alterne. Course, marche, course, marche. Les jambes sont même pas fatiguées. On n'a pas vu de grosse bête. Vraiment trop de brouillard. C'est dommage. Pas de chamois, même pas de bouquetin. Certains coureurs en ont vu à côté de l'Arpon. Même les marmottes. Elles me repéraient largement avant que je puisse les voir dans ce brouillard. On les entendait siffler et elles disparaissaient. Malgré la difficulté, le manque d'oxygène, un peu de fatigue, je suis heureux d'avoir couru. On se retrouve à l'arrivée. Dernière ligne droite, après l'oignon, je cours. Finisher, yes. Et au final, avec le sentiment que j'aurais pu faire mieux, beaucoup mieux, sans ce problème de respiration. Merci à l'entraînement, au plaisir de la course à pied, au plaisir du trail, au plaisir de la compétition aussi. Le ton de ce récit est peut-être un peu dur, mais je ne regrette pas d'avoir fait ce voyage, cette course, même avec les difficultés, car c'est là, dans la difficulté, qu'on mesure bien où on est, le chemin parcouru depuis 4 ans, et celui qui reste à faire. C'est aussi là que l'on gagne en force mentale pour les prochains défis, encore plus fous. Parce que bois, parfait. Parfait, on va commencer par le plaisir. En tout cas, merci aux bénévoles, merci à l'organisation, et qui sait, peut-être, l'année prochaine, reviendrai-je avec du beau temps.